Il y a là des plongeurs amateurs et un observateur. Christophe Heurtaud est coordinateur de l'association Océanops. Pour lui, cette sortie est cruciale après 4 périodes de canicule. Il veut faire un état des lieux alors que l'eau du bassin d'Arcachon est de plus en plus chaude, à en croire ses mesures. La dernière, c'était 24-25. Là, apparemment, ça a diminué depuis quelques jours. 24-25 degrés à combien? À 6 mètres. Oui, 6 mètres de profondeur. C'est assez exceptionnel. On a rarement ça après les canicules, en fait. D'habitude, la température est de 20-21 degrés dans ce secteur. Fin mai, l'eau était déjà à 24, contre 17-8 en temps normal. Ces vagues de chaleur marine ont-elles un impact sur le milieu? Ce qui préoccupe, c'est l'herbier et ses plantes, les austères. Ces images de l'année dernière prouvent qu'elles abritaient encore des hippocampes. Les hippocampes adorent vivre dans les austères marines. Quand on sait que l'habitat a diminué de 80%, on peut peut-être dire qu'effectivement que la population d'hippocampes a diminué d'autant. Avant, les hippocampes, on en trouvait partout, ils étaient échoués sur les plages, les gens les ramassaient facilement. Aujourd'hui, voilà, on les cherche. L'idée est donc de compter les hippocampes et de cartographier l'herbier. En remontant un peu vers le nord, vous allez trouver la lisière, main droite, et vous le suivez par là-bas, face au courant. C'est ainsi que ces plongeurs amateurs deviennent des sentinelles de la mer. C'est le principe d'un suivi scientifique participatif. L'herbier a l'air encore en forme, mais par endroits, il semble prisonnier des algues. Il y a des algues filamenteuses vertes qui prolifèrent. Ça donne vraiment une sensation d'étouffement. Tu passes d'un herbier à un tas d'algues, en fait. Un peu plus profondément, tu as une cyanobactérie qui vient aussi, elle, proliférer avec les fortes chaleurs, qui a tendance en plus à se dégrader après, et tu as vraiment l'impression d'avoir un tapis mort. Pour autant, il y a toujours des hippocampes. Des photos sont prises, comme autant de photos d'identité. Et l'on compte désormais sur l'intelligence artificielle pour suivre ces spécimens, s'ils sont photographiés une autre fois. Puis on a vu 7 hippocampes. On peut pas dire est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe. Voilà, ça veut dire que quand même ils sont toujours là et 7 en 1 heure, c'est bien. Le suivi, même par des observateurs amateurs, est important. Chacun se transforme alors en gardien d'un écosystème côtier bouleversé par les vagues de chaleur marine.